Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la prière. Ensemble, nous allons voir comment ça fonctionne, qui peut prier, quels sont les résultats de la prière, toute une étude très intéressante. Alors Christine, je reviens vers toi maintenant. Eh bien, on va d'abord commencer par voir ce qu'est la prière. Et en fait, prier, c'est tout simplement parler à Dieu. Et le psaume 25, verset 1 nous dit « Je me tourne vers toi. Éternel, je me tourne vers toi. » Ou une autre version dit « J'élève à toi mon âme. » Alors ça paraît très simple, mais en fait, je crois que se tourner vers Dieu, c'est justement au départ se détourner de soi-même pour trouver la solution avec un autre interlocuteur qui est l'Éternel Tout-Puissant. Donc, c'est ça, donc on ne reste pas juste en parlant avec nos concitoyens, ce qui est une bonne chose, mais on parle aussi avec Dieu, c'est-à-dire qu'on se tourne vers lui, on lui parle, et puis on écoute ce qu'il a à nous dire. Une conversation avec Dieu. Conversation. Ouais. Alors, ça veut dire aussi que nous sommes capables d'entendre la voix de Dieu. Parce que pour avoir une conversation avec quelqu'un, moi je me trompe, on est obligé d'entendre ce qu'il nous dit. Oui. Sinon, on va avoir un problème. Donc, la prière implique un besoin de reconnaître la voix de Dieu. Oui, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. On est à deux et on parle ensemble. Et Dieu nous parle. Et il nous parle de différentes façons lorsque nous le prions. Il peut nous parler dans notre cœur, vraiment nous donner des impressions, nous donner des résultats suite à notre prière. Dieu nous dit de faire quelque chose ou on va le découvrir à travers la parole, en lisant la Bible. Quand je prie avec la Bible, je dis « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Comment tu vas répondre à ma demande pour un sujet très particulier ?» Et là, Dieu va communiquer avec nous quelque chose. Son Saint-Esprit va faire que la prière est quelque chose de vivant. Je ne suis pas seulement en train de crier à Dieu comme s'il ne m'entendait pas. Je suis en train de parler avec lui parce que je sais une chose, c'est qu'il m'entend et qu'il me répond. Exactement. Donc, c'est vraiment s'adresser à Dieu. Et le terme « j'élève à toi mon âme », j'aime ça parce que je ne reste pas centré sur mon âme et sur peut-être le problème que je peux vivre ou les sentiments que je peux avoir. Donc, on n'est pas tourné sur soi-même. On n'est pas tourné sur soi, mais au contraire, on expose ce qu'on est, mais on l'expose à Dieu. Et aussi, alors, les questions qu'on peut se poser par rapport à la prière, c'est comment bien prier, parce que des fois on a l'impression, si on va dans certaines réunions, dans l'église, ou avec certaines personnes, on entend des personnes qui, lorsqu'ils prient, c'est une poésie, on pourrait les écouter pendant des heures. Est-ce qu'il faut absolument parler très bien pour prier, parce qu'on s'adresse à Dieu, ou est-ce qu'on peut être naturel lorsqu'on prie? On doit être naturel. On doit être naturel. Je me souviens de cette dame avec qui j'avais une conversation, et à la fin de la conversation, je dis « on va prier ». Et on s'est mis à genoux dans sa cuisine, et cette dame dit « mais moi je ne peux pas prier dans le français correct, je ne peux prier que dans le patois ». Et je lui dis « mais Dieu il comprend le patois aussi ». Donc, sens-toi libre de parler avec tes mots. Et là, elle a fait une prière tellement belle dans le patois régional où elle était. Je me dis « mais Dieu entend cette prière ». Et je dis, l'important, c'est pas comment tu vas parler à Dieu. Je crois qu'il faut être respectueux, il faut s'adresser à lui avec déférence, mais on va s'adresser par la foi. On va croire qu'il nous entend, on va croire qu'il nous écoute. On sait que lorsque l'on prie le Père, Jésus a dit, vous prierez le Père en mon nom. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Donc j'ai déjà cette foi que Dieu va répondre à ma prière. Donc, quelque part, l'efficacité de la prière ne dépend pas de la beauté, quelque part, de l'aspect extérieur de la prière, mais comme tu l'as dit, de cette âme qui est élevée. Et alors, est-ce que lorsque nous prions, est-ce que ça doit être simplement des choses positives que l'on dit à Dieu, ou est-ce qu'on peut aussi être négatif? Est-ce qu'on peut dire à Dieu, ça va pas? Ou est-ce qu'on peut dire à Dieu, Seigneur, où est-ce que tu es? Est-ce qu'on peut être vrai, ou est-ce qu'on doit vraiment faire attention à toutes nos paroles? Non, je crois que c'est important d'être vrai, parce que d'abord, le Seigneur, il connaît nos cœurs,
Et il aime qu'on exprime ce qu'il y a sur notre cœur, pas qu'on ait une façade Absolument, qui dise le contraire de ce qu'on ressent. Il vaut mieux exprimer à Dieu, même parfois notre douleur, même parfois notre doute, exprimer ce que nous ressentons, ce que nous vivons, mais effectivement, comme c'est une conversation, après attendre la réponse. On n'exprime pas nos problèmes à Dieu pour dire, bon, ben maintenant tu sais. On les exprime en disant, mais j'attends de toi que tu viennes me consoler, que tu viennes me réconforter, parce que je ne veux pas rester dans cet état-là. C'est parce que je ne veux pas rester comme je suis que je m'adresse à Dieu pour qu'il vienne changer la situation dans ma vie, changer la situation parfois aussi dans les circonstances. Mais l'important pour Dieu, c'est que nous soyons vrais. C'est à cette prière-là que Dieu répond. Il y a un exemple de cet homme dont les disciples n'avaient pas pu chasser le démon du fils. Et le Seigneur dit, mais vous êtes des incrédules. Alors il dit, est-ce que vous croyez? Alors l'homme, il dit, je crois Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Il était honnête de dire, oui, je crois que tu peux le faire, mais en fait, je crois que tu peux le faire, mais moi je ne crois pas que ça va se faire. Oui, alors au secours, au secours. Donc, quelque part, donc tu dis, il a été honnête avec Jésus. Et la réponse de Jésus, c'était, je vais agir quand même. Bah oui. Absolument. Et Jésus, mais c'est important parce que Jésus est la représentation de la personnalité de Dieu. Jésus est venu en disant, voilà, je vais vous montrer le Père, je vais vous montrer son attitude, je vais vous montrer son comportement. Par mon attitude, je vous montre qui est le Père. Oui. Et donc, si Jésus, malgré le fait que cet homme, quelque part, doutait, a dit, mais je vais quand même agir, de la même manière, Dieu, lorsque nous venons vers lui et que nous sommes vrais, eh bien, Dieu agit. Alors, une autre question, c'est quand est-ce que je dois prier? Parce que tu disais justement, alors on va prier pour les circonstances, on a tendance aussi à prier quand ça ne va pas, plus que quand ça va bien. C'est généralement comme ça que ça commence. Quand est-ce qu'on doit prier? Est-ce qu'on doit prier au matin? Est-ce qu'on doit prier au soir? Est-ce qu'on doit prier tout le temps? Est-ce qu'on doit prier quand ça ne va pas? En dernier recours? Est-ce qu'on doit prier en premier recours? L'apôtre Paul disait prier sans cesse. Ah ben, Donc ça répond à toutes les questions. Maintenant, c'est sûr qu'on ne va pas parler et dire des choses à Dieu sans cesse toute la journée, parce qu'il y a quand même un planning dans la journée, mais quand même rester en communion, rester attentif et savoir que dans toutes les choses de la vie, dans tout ce qu'on peut rencontrer, eh bien, Dieu, il est toujours là. Il faut pas, il est là à chaque instant, et dans n'importe quelle chose, on peut dire Seigneur, j'ai besoin de toi ici, Seigneur, je t'aime à un autre moment. Il y a des tas de façons de prier. On aura l'occasion de voir qu'il y a différentes, entre parenthèses, sortes de prières, même si tout ça sort exactement de notre cœur. Oui, quelqu'un a dit que la prière, c'était comme la respiration. Tu ne réfléchis pas pour respirer, tu respires. Ça fait partie de la vie. Le jour où tu ne respires plus, c'est que tu es mort. Ouais, d'accord? Et je pense qu'on peut faire une analogie avec la prière et la respiration, que la prière, c'est quelque chose qu'on vit à tout moment. Bien sûr, je pense qu'il y a des moments précis. Commence ta journée par la prière. Termine ta journée par la prière. Et entre les deux, prie. Ne t'arrête pas. Maintenant, quand tu dis prier à tout moment, alors, c'est un peu compliqué. Enfin, par exemple, lorsqu'on dort, il est dit qu'on intercède peut-être dans notre sommeil, dans nos rêves, c'est possible. Et puis, il y a des moments, je veux dire, il y a des moments où c'est vrai qu'on est dans cette attitude où on n'a rien d'autre sur le feu et donc on est en train de prier intérieurement, c'est possible. Mais si on veut être honnête, lorsqu'on est concentré dans certaines choses, dans certains domaines, on n'est pas en train de prier. Voilà, on a. Maintenant, je pense que ce que tu veux dire, c'est plutôt avoir cette attitude d'être toujours allé d'être relié avec Dieu. Oui, c'est ça, d'être connecté, d'être connecté avec Dieu, parce que on parle ici d'une prière, de ce qu'est la prière, de ce qu'est une prière efficace, parce que une prière non efficace, ça sert à rien. Mais donc, pour avoir cette prière efficace, on a, comme on le disait, cette écoute aussi. Donc, la prière, oui, c'est vrai, c'est parler, mais c'est aussi écouter, et je pense qu'on a beaucoup développé le côté parler ou le côté intercéder, on verra ça plus tard, mais on a beaucoup développé ces choses-là, et beaucoup moins le côté j'écoute lorsque je prie. Et je pense qu'avoir cette attitude de prière constante, c'est aussi
être attentif, avoir une attitude attentive à ce que Dieu veut nous dire. Oui, j'aimerais souligner le fait que la prière, c'est pas répéter des phrases toutes faites, des prières toutes faites qu'on connaît par cœur. C'est vraiment ouvrir notre cœur à Dieu. Parce que ces prières-là, alors c'est important, j'aime bien que tu le dises, parce que justement je voulais en parler, ces prières-là, je pense qu'à la base, les prières toutes faites qu'on connaît par cœur, je pense qu'à la base, lorsqu'elles ont été faites, parce qu'il y a des très très belles prières, pas juste dans la Bible, mais je veux dire dans des écrits, voilà, il y a des prières qui sont extraordinaires, qui à la base, lorsqu'elles ont été dites la première fois, ou les premières fois, elles avaient un sens profond, elles avaient quelque chose qui vraiment... Elles correspondaient à un contexte. Elles correspondaient à l'attitude du cœur de ce moment-là, lorsque, comme on voit des fois dans les psaumes aussi, lorsque David commence à prier, on voit son cœur qui est totalement déchiré, il expose tout devant Dieu, il prie, et c'est extraordinaire, mais elle correspondait à une circonstance bien précise, à une personne bien précise aussi, et même si ça peut avoir un impact sur notre vie encore aujourd'hui, je crois qu'il faut garder cette réalité, cette vérité dans la prière, comment on dit ça ? Spontanéité en disant, ok, c'est ce qui se passe maintenant, c'est comme ça que je suis maintenant. Exactement. Et c'est pour ça que c'est bien ces prières toutes faites qu'on répète, mais parfois on les répète sans se soucier de ce qu'on dit. Ça devient automatique. Lorsque tu pries, c'est pas quelque chose d'automatique. Tu t'adresses à Dieu et tu lui demandes quelque chose de précis. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, en accord avec sa parole, bien sûr, je vais vous le donner. C'est-à-dire que c'est à notre disposition. Et lorsque je prie, je dis, Seigneur, écoute, j'ai un besoin et j'ai besoin que tu m'aides. Ça peut être un besoin physique, ça peut être un besoin moral, ça peut être un besoin spirituel, ça peut être un besoin matériel, mais la prière va être cette communication entre moi et Dieu où il n'y a pas d'interdit. Le Wi-Fi fonctionne. On ne l'a pas coupé tout d'un coup. Non, ça fonctionne. Je peux parler à Dieu tout le temps, nuit et jour. Je peux me réveiller la nuit et prier. Moi, j'aime me réveiller la nuit, par exemple, et prendre un temps de prière. Alors, je ne dis pas que je prie pendant 3 heures la nuit, mais il y a des moments où je me réveille et je prie pour des choses précises que le Saint-Esprit me met à cœur. Donc, je vais avoir cette conversation avec Dieu. Dieu va me parler, le Saint-Esprit va s'adresser à moi, la parole de Dieu va révéler la volonté de Dieu, et je vais prier en accord avec l'ensemble de ces choses. Et ça va être une prière renouvelée chaque jour, différente, où je vais persévérer dans cette prière jusqu'à ce qu'il y ait un exaucement. Donc c'est ça, donc il y a cette conversation, donc cette spontanéité, laisser être inspiré par le Saint-Esprit. Alors, ce qui se passe aussi souvent, c'est que lorsque des gens prient, ils ne sont pas sûrs que Dieu les écoute, ça arrive souvent, ou alors ils ne sont pas sûrs que ce qu'ils prient est la bonne chose. Et on va peut-être commencer par répondre à cette question. Donc, est-ce que ça arrive à Dieu de ne pas nous écouter lorsque nous prions? Est-ce que, lorsque on vient vers lui, quelqu'un qui vient, il prie Dieu et puis Dieu ne l'écoute pas ou fait comme s'il n'était pas là? Il faut dire on verra plus tard aussi les obstacles à la prière. Bon, là, on anticipe un petit peu, mais un des obstacles, c'est par exemple le péché. Si on vit dans le péché et que délibérément on refuse de se soumettre à Dieu, à un certain moment, Dieu dit « mais je ne vous écoute pas ». Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu et qui l'empêchent de nous écouter. Donc parfois... il veut nous écouter. Lui veut nous écouter, mais notre attitude fait que... Nous construisons un mur entre nous et lui. Donc, et puis il y a des prières, la Bible nous dit aussi, auxquelles Dieu ne répond pas parce qu'elles sont uniquement dans notre propre intérêt et juste pour nos passions, pour satisfaire nos passions, mais elles ne sont pas tournées vers Dieu. C'est ce qu'on appelle les prières distributeurs automatiques. C'est ça. Seigneur, je veux que tu fasses ça pour moi. Moi, je ne m'occupe pas de ce que tu me demandes. Et on met notre code au nom de Jésus, et on attend à ce que les billets sortent. C'est ça. Mais Dieu, il n'aime pas ce genre de prière. Non, parce qu'il n'est pas notre boy. D'accord. Non, mais c'est important. Dieu n'est pas notre serviteur, il est notre Dieu. Donc ça veut dire que si je veux que Dieu m'écoute, parce que prier,
sans être sûr que Dieu nous écoute, c'est un peu stupide quand même. Hein. Oui. C'est un peu, Mais par contre, il y a un verset par rapport à cela dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, qui dit « Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Et nous pouvons croire avant même de voir la réalisation, avant même de recevoir physiquement l'exaucement. Nous pouvons dire, mais Seigneur, merci parce que tu m'as écouté et je sais que toi-même, tu es en train de pourvoir à ce besoin. Donc la grande question, c'est comment prier selon sa volonté. Parce qu'on vient de voir juste avant, alors on veut que Dieu nous écoute, et que Dieu réponde à nos prières, et Dieu veut nous écouter aussi. C'est-à-dire que quand il y a un mur, c'est pas lui qui a bâti le mur, c'est nous. Et donc Dieu veut nous écouter, il est attentif à nos prières, mais aussi, si on veut avoir cette prière efficace, cette efficacité, en sachant que lorsqu'on va prier, on va voir du résultat, parce que si on veut être honnête, encore une fois, la prière, c'est un très chouette sujet parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prient un petit peu comme ils jouent au loto, c'est-à-dire qu'on verra bien. Alors, si Dieu répond, tant mieux. Si pas, j'ai une autre solution. Alors que dans la parole de Dieu, c'est totalement différent. Dans la parole de Dieu, il est dit... Si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. S'il nous écoute, on sait qu'on a déjà... Donc, il y a une assurance de réponse, une assurance d'efficacité, mais il y a une condition, il y a un si. Si nous prions selon sa volonté. Alors, comment faire pour savoir si notre prière est selon la volonté de Dieu? Alors, c'est une très, très bonne question. Et l'évangile de Marc nous en parle au chapitre 11 et au verset 23 et les suivants. Jésus prend la parole et il dit à ses disciples « Ayez foi en Dieu ». En fait, il est en train de dire « Vous allez commencer à croire ce que Dieu dit ». On va croire Dieu. La première chose, c'est de croire que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la Bible, est vrai. Et que je peux m'appuyer sur cela et que je vais être sur le roc, le rocher des siècles, l'inébranlable. Et c'est pour ça que je vais avoir ma réponse. Et puis il continue, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc il est en train de dire, voilà, vous êtes devant une difficulté, une montagne, quelle qu'elle soit, mais si tu dis à cette montagne, tu commandes à cette montagne de se déplacer, elle va le faire. Parce que tu vas croire dans ton cœur. Et il dit, tu vas voir ces choses s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant. Intéressant, hein? Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu nous dit, tu vas mettre ta foi en Dieu, tu vas agir sur ta foi, parce qu'il dit, montagne, tu bouges maintenant, dans le nom de Jésus. Et il dit, si tu le demandes en priant, si tu vas vers le Père, dis, Père, cette montagne, elle doit se déplacer. Est-ce que tu peux déplacer cette difficulté? Est-ce que tu peux changer cette difficulté? Et si tu le crois dans ton cœur, la difficulté va changer. Et il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est intéressant de dire des choses en accord avec ce que la parole dit et de les voir s'accomplir. Donc la première chose, donc pour prier selon la volonté de Dieu, pour voir les montagnes se déplacer, pour avoir une certitude de voir les choses s'accomplir, c'est d'être en accord avec la parole de Dieu, parce que si la parole de Dieu le dit, alors forcément, c'est vrai. Dieu est fidèle à sa Dieu parole. est fidèle. Alors maintenant, il y a des choses pour lesquelles on prie où forcément c'est en accord avec la parole de Dieu. Mais il y en a d'autres où il n'y a rien de forcément écrit dessus. Par exemple, je ne sais pas moi, je prie pour avoir un vélo, je ne sais pas. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'ai un vélo ou pas? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Dieu veut que tu aies un vélo. Enfin, vous voyez, donc il y a des choses. Alors comment est-ce que je vais faire pour savoir si effectivement c'est quelque chose de juste? Bon, là je dis un vélo, mais c'est un exemple. C'est quelque chose de juste ou pas? Est-ce que je vais perdre mon temps à prier pour un vélo
parce que peut-être que Dieu veut que j'ai une mobilette, je ne sais pas, ou que j'aille en patin à roulettes, je ne sais pas, ce serait très dangereux pour moi en tout cas. Ou en trottinette électrique. Voilà, comment est-ce que je fais pour savoir, parce que finalement c'est ça la question, pour avoir une assurance dans ma prière. Si je prie sans savoir si c'est vraiment Dieu, je vais prier sans aucune assurance. Et donc, si je n'ai pas d'assurance, je vais avoir le doute. Et si j'ai le doute, la Bible me dit qu'il n'y aura pas de réponse. Donc, moi, je veux, quand je prie, avoir une assurance. Alors, comment je fais pour savoir ce que Dieu veut ? Je crois que tu vas d'abord commencer par prier. Oui. En demandant à Dieu ce qu'il veut, mais en même temps en croyant qu'il met ses désirs dans ton cœur. Parce que je pense qu'il met, la Bible dit... fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et je pense qu'on en a déjà parlé, mais si je suis tournée vers Dieu pour faire ce qui lui plaît, lui va nous faire plaisir. Dieu se régale à nous faire plaisir. Donc parfois, il y a des choses qui pourraient, je vais dire, paraître entre guillemets des caprices, mais que Dieu va faire parce qu'il nous aime et parce qu'il veut qu'on soit heureux et puis aussi que nous, on soit efficaces. Tu parlais d'un vélo, il y a des choses dont on a besoin aussi pour le service, dont on a besoin pour notre vie tous les jours. Et les besoins, mais Dieu, il pourvoit à nos besoins. Et puis il y a un texte qui dit « Faites connaître vos besoins à Dieu ». Oui, c'est ça. Donc Dieu veut répondre à ses prières. À des besoins. Donc tu peux avoir besoin d'une bicyclette, par exemple, pour te déplacer. Nous, on a acheté beaucoup de bicyclettes pour les missionnaires qui étaient dans l'Himalaya, parce qu'ils avaient besoin de se déplacer et ils voulaient des bicyclettes absolument. Donc, ils ont prié pour cela. C'est arrivé jusqu'à nous. Et puis, nous, on s'est dit, mais on peut les aider, on va leur acheter des bicyclettes. Donc, ils avaient besoin de X bicyclettes, je ne sais plus combien. Et puis, on a fait une levée de fonds et on a acheté les bicyclettes. C'était une réponse à leur prière. Comme cet homme qui avait un besoin pour un hôpital, il fallait un générateur électrique. Parce qu'il y avait souvent des pannes électriques et c'était sur le champ missionnaire. Et cet homme, lui, il était en Europe et il était en train de prier. Il dit « Seigneur, fais quelque chose parce qu'on veut acheter un générateur électrique pour ces gens-là, mais tu sais que ça coûte extrêmement cher, le générateur qu'ils veulent. Alors je te prie, envoie quelqu'un qui a de l'argent et qui va pouvoir acheter ce générateur. » Il était en train de travailler dans son jardin. Et voilà qu'il y a un monsieur qui s'approche de la clôture. Il dit, monsieur, il avait un accent américain, un accent anglais. Il dit, je voudrais un renseignement. Est-ce que vous savez où se trouve telle et telle chose? Il dit, vous êtes américain? Il dit, oui. Oh, qui dit, j'ai prié pour vous ce matin. Alors, il dit, comment, mais vous ne me connaissez pas? Non, qui dit, mais j'ai prié parce que, voyez-vous, on prie pour la mission. Et ils ont besoin d'un générateur. Et je dis, Seigneur, envoie-nous un riche Américain pour qu'il puisse acheter le générateur. Ils se sont assis autour de la table, ils ont pris un café ensemble. Ça s'est passé ici, dans le Borinage. C'était cash, hein? Et le gars, il a écouté l'histoire, il a lu les papiers, il a dit, OK, j'achète le générateur. Excellent. Et il a acheté le générateur. Excellent. C'était la réponse à la prière. Donc, en Afrique, les missionnaires ont prié pour ce générateur pour l'hôpital. Ils ont envoyé leur sujet de prière à ceux qui soutenaient la mission. Il y a quelqu'un qui a eu à cœur ce sujet de prière, il l'a mis devant Dieu et il a dit, Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Donc, il n'a pas seulement dit, Seigneur, fais qu'on puisse acheter ce générateur, il dit, envoie quelqu'un qui pourra payer le générateur. Et dans la même journée, cet homme est arrivé et la réponse à la prière. C'est ça le miracle de Dieu, c'est surnaturel. Donc c'est ça, donc c'est une prière conduite par l'Esprit de Dieu. Absolument. Et donc la clé, elle est là finalement, elle est « fais de l'Éternel tes délices ». Donc cette communion avec Dieu, cette intimité avec Dieu, ce désir de trouver Dieu, de le connaître davantage. Et lorsque tu auras un sujet de prière que tu vas apporter à Dieu, il va t'inspirer pour prier correctement, voilà, les bons mots, les bonnes choses, parce que tu vas prier pour quelque chose et ce ne sera pas juste une prière, Seigneur, comme tu disais, Seigneur, pourvois ça, mais c'est Seigneur, envoie un homme riche qui va... C'est très spécifique quand même comme prière, mais c'était inspiré. Et c'était efficace. Et puis, il y a une autre histoire que j'aime raconter avec les montagnes, avec la colline où la montagne a déplacé. Il y avait ce pasteur qui avait besoin que son stationnement, le parking s'agrandisse derrière, et il y avait un monticule de terre énorme
Alors il dit, bon, on n'a pas les moyens de déplacer ce monticule, mais on va prier. Et ils ont fait une nuit de prière pour que le monticule se déplace. Et le matin, quand ils sont sortis de l'église, le monticule était toujours là. Alors le pasteur a dit, vous inquiétez pas, Dieu a une réponse à notre prière. Nous, on a fait ce qu'il nous a demandé, on a fait cette nuit de prière pour que ce monticule se déplace. Et dans la semaine qui suivait, il était à son bureau, le téléphone sonne, c'était un entrepreneur qui dit, monsieur, on a analysé la terre qui était derrière chez vous, c'est exactement la terre que nous voulons. Est-ce qu'on peut vous l'acheter? Alors il a dit, mais bien sûr, vous venez quand vous voulez. Ils sont venus avec des camions, ils ont emmené la montagne, ils l'ont payé pour l'enlever. C'était encore plus fort. Et histoire vraie, c'était dans le journal. Alors ils l'ont mis dans le journal, une histoire qui s'est passée aux États-Unis, mais ça s'est réellement passé comme ça. Ouais, donc Dieu veut vraiment répondre à nos prières. Donc là, on voit que la prière elle est faite. Alors bon, bien sûr, il y a cette communion, cette communication avec Dieu, mais c'est fait pour être efficace. Absolument. C'est pas du tout le loto. C'est pas du tout au petit bonhomme la chance. On verra bien. Et il faut absolument enlever cette mentalité, cet état d'esprit, de cette manière de penser de nous. Hein. Il faut qu'on enlève ça en se disant, OK, maintenant, je vais arrêter de voir la prière comme au petit bonhomme la chance, le loto, un des moyens éventuellement, peut-être que Dieu veut. Non, je vais faire de cela une arme ultra efficace. Et comme on le disait déjà, je me tourne vers toi, mon âme se tourne vers toi. Je vais prendre ce réflexe quelque part de dire maintenant je vais prier, je vais croire que Dieu veut répondre, enlever le doute de mon cœur, et puis développer aussi cette communion avec Dieu. Puis ce qui va fortifier notre foi, excuse-moi, c'est les résultats. Oui. Parce que je sais que quand je prie, je suis exaucé. Exactement, c'est ça. Hein, c'est ce que tu voulais dire. Je voulais dire que dans les deux exemples que tu as cités, dans ce que tu viens de dire, on voit que quand on prie, il y a une attente. On prie avec une attente que Dieu va répondre. Et c'est pour ça, parfois, que Dieu nous demande d'avoir une foi comme un enfant. Un enfant, quand il prie, il s'attend à recevoir. Il ne suppose même pas qu'il y aura un non. Il sait que ce qu'il demande, il va l'avoir. Quand il nous demande quelque chose, que ce soit à nous, ou même quand un enfant prie Dieu, c'est exactement avec la même attitude. Lui, il va prier pour un vélo. Et il va avoir son vélo. Électrique. N'importe. Peu importe, parce qu'il va avoir cette attente en Dieu. Croyez que vous l'avez reçu. Priez avec foi. Et ça, c'est la clé dans ce qu'on a partagé. Mais cette attente dépend justement de notre communion avec Dieu, notre intimité. On a cette assurance parce que lorsqu'on sait que c'est sa volonté, il y a une assurance supplémentaire. Lorsqu'on ne sait pas, il y a un doute qui peut s'installer à n'importe quel moment. Mais lorsqu'on est sûr que c'est la volonté de Dieu, lorsqu'on a cette intimité avec Dieu, eh bien alors on sait que c'est de Dieu. Et donc on va persévérer, tenir ferme. Et c'est à ce moment-là justement qu'on va voir le résultat, qu'on va voir la réponse à nos prières. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.